Masechet Sota, Daf Yutet, traité Sota, feuille numéro 19. Nous sommes à la feuille 18, 2 lignes avant la fin. Amar Rava. Rava dit, Beish Echad ou Bo'el Echad. Si les deux cas, c'était avec le même mari et le même amant, des couleurs amal appliquées, d'Ena Isha Shota Veshona. Tout le monde est d'accord que la femme ne va pas boire une première fois et ensuite une deuxième fois. Dirtiv Zot, puisqu'il s'est écrit ceci. Mishne Anashim ou Shne Boalim, s'il s'agissait de deux maris différents et de deux amants différents, les couleurs amal appliquées d'Aïcha Shota Veshona. Tout le monde est d'accord dans ce cas-là que la femme boit une première fois et aussi une seconde. Dirtiv, comme il est écrit, Torah, la règle des jalousies au pluriel. Qui pliait Beish Echad ou Shne Boalim. Toute la discussion, c'est si ça concernait le même mari et deux amants différents. Mishne Anashim ou Bo'el Echad. Ou si c'est concerné deux maris différents et avec le même amant. Tanakama Savar. Dans ce cas-là, le premier avis pense Torah, étant donné que c'est marqué la règle des jalousies, le rabouille est coulé. On inclut tous ces cas-là. Elle boira deux fois. Zot, et le mot ceci, le miroté, Shechad ou Bo'el Echad, devient sûr que le cas où les deux fois c'était avec le même mari et le même amant. Le Rabbanan Batrae et les sages, à la fin de la Braïta, ça vrai, eux pensent Zot, les miroté, coulé, que du mot ceci, on exclut tous ces cas-là, où elle ne boira qu'une fois, Torah, et par le fait que la Torah a dit la règle des jalousies au pluriel, le ribouille shne anashim ou shne boalim. C'est uniquement pour inclure le cas où c'était deux maris et deux amants différents. Le Rabbi Yehuda, Zot le mirouté tarté, alors que d'après Rabbi Yehuda, par le fait que c'est marqué ceci, c'est pour exclure deux cas où elle ne boira qu'une fois, Torah, et le fait que c'est marqué la loi des jalousies, le rabot tarté, c'est pour inclure deux cas où elle boira deux fois. Zot le mirouté tarté, le mot ceci vient exclure donc deux cas où elle ne boira qu'une fois. C'est dans le cas de Ish Echad ou Bo'el Echad, où c'était le même mari et le même amant, Ish Echad ou Shne Boalim, et le cas où c'était le même mari et deux amants différents. Torah, le mot la loi des jalousies, et ribouillé, ça vient inclure tarté, deux cas, Shne Anashim ou Bo'el Echad, si c'était deux maris et chaque fois le même amant, Shne Anashim ou Shne Boalim, ou bien deux maris et deux amants différents, elle boira par deux fois. Prochain chapitre, la Mishnah dit, Haya notel et minchata, le prêtre prenait son oblation, mitor kfifa mitzrit, du panier fait de feuilles de palmier, venotnar le torkeli charet, et il la mettait dans un ustensile du service, venotnar al yada, et il la mettait sur ses mains, et le prêtre mettait sa main sous les mains de la femme, ou menifa, et il opérait un balancement. Enif, donc on opérait un balancement, vehigish, ensuite il l'approchait et lui faisait toucher l'autel, kamatz, puis il prenait une pleine poignée d'oblation, vehiktir, et ensuite, il le faisait brûler sur l'autel. Et le reste était mangé par les prêtres. Il lui faisait boire, et ensuite, il offrait son oblation. Rabbi Shimon dit, il offrait son oblation, et ensuite, il lui faisait boire. Comme il est dit, et après, il fera boire à la femme les eaux. S'il lui a fait boire et ensuite il a offert son oblation, kshera, c'est valable. Gemara. Amar le Rabbi Elazar, le Rabbi Yoshia d'Idare. Rabbi Elazar a dit à Rabbi Yoshia de sa génération, l'oteta bakarer, ne t'assois pas sur tes jambes, à de me faire chatla les hamita, avant de m'avoir expliqué cet enseignement. D'où sait-on que l'oblation de la femme suspectée d'adultère, il faut lui opérer un balancement. Minana, la demande, comment? On demande d'où on le sait. C'est écrit expressément dans le verset
qu'il lui fera opérer un mouvement de balancement. Et la Gemara répond, Be'alim minalan. D'où sait-on qu'elle doit être entre les mains du propriétaire, c'est-à-dire de la femme, puisque dans le verset, c'est le prêtre qui fait le balancement. Atia yad yad mishlamim, parce qu'on apprend par similitude des termes, c'est marqué ici le terme main, et également le même terme au sujet des sacrifices pacificatoires. Il est écrit ici dans les nombres, et le prêtre prendra de la main de la femme pour opérer le balancement. Mais c'est écrit pour le sacrifice pacificatoire, Yadav Tevi Ena, ses mains, donc du propriétaire, la porteront pour le balancer. Makan Kohen, donc de la même manière que chez nous, c'est le prêtre qui opère le balancement, Afle Halan, là-bas aussi, Kohen, c'est le prêtre. Umale Halan Be'alim, de la même manière que là-bas, c'est les propriétaires, Afkan Be'alim, ici aussi, c'est les propriétaires. Haketza, donc comment on fait? Maniach Yado Tachat Yedea Be'alim Menif. Le prêtre posera sa main sous celle des propriétaires et il opérera le balancement. Alors la Mishnah disait, Heni ve'egish kamaz roulé. Il opérait le balancement, puis il la faisait toucher l'autel, puis il prenait la pleine poignée, etc. Et il la faisait boire et ensuite il offrait son oblation. Mais dans l'ordre de la Mishnah, on a déjà parlé auparavant qu'il l'avait offerte. Non, voilà ce que la Mishnah veut dire. Seder menachot ketzad. Voici l'ordre du service de ces oblations. Enif, il opérait le balancement. Vehigish, il la faisait toucher l'autel. Kamatz, il prenait la pleine poignée. Vehiktir, et il la faisait brûler sur l'autel. Vachar nechalakwanim, et le reste était mangé par les prêtres. Ou behashka agufa, et concernant le fait de la faire boire, impliqué Rabbi Shimon le Rabbanan, là-dessus, dit la Mishnah, il y a une discussion entre Rabbi Shimon et les sages. Les Rabbanan savraient Mashka, Maraka, Makrivet, Minchata. Les sages disent d'abord il la faisait boire et ensuite il offrait son oblation. Mais Rabbi Shimon ça va, et Rabbi Shimon pense Makrivet, Minchata, Maraka, Mashka. Il d'abord offrait son oblation et ensuite il la faisait boire. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'achar yashke, et après il faisait boire. Alors la Mishnah disait V'imishka, Ve'achar Makrivet, Minchata, Keshera. Si il l'avait fait boire et ensuite il avait offert son oblation, même d'après Rabbi Shimon, c'est valable. Tanou Rabbanan, nous savons aussi dans une braïta. Veishka matamud lomar. Pourquoi le verset dit et il la fera boire? Veishka. C'était déjà écrit auparavant, il la fera boire. C'est pour nous apprendre. Si l'écriture qui était sur le parchemin avait déjà été effacée, Veomeret enishota, et elle dit je ne veux pas boire, mais arerinota, on lui fait rentrer l'eau dans la gorge, ou mashkinota balkocha, on lui fait boire contre son gré, pour ne pas qu'on ait effacé le nom divin pour rien. Divrei Rabbi Akiva, c'est la vie de Rabbi Akiva. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon lui dit, vachayash ke. Il est écrit dans le verset également, et après il lui fera boire. Matam Loma. Pourquoi? Qu'est-ce que ce verset vient m'apprendre? Puisqu'il est déjà écrit, et il la fera boire. C'est pour nous dire qu'il l'a fait boire après tous les actes qui ont été écrits plus haut dans le verset. Magid Gimel de Varim Agvinba, donc là on apprend qu'il y a 3 choses qui empêchent de la faire boire. Achelo Karavakometz, si on n'avait pas encore offert la pleine poignée, ou si on n'avait pas encore effacé l'écriture sur le parchemin, ou si elle n'avait pas encore pris sur elle le serment. La Gemara dit, quand on a dit, si on n'avait pas encore offert la pleine poignée, Rabbi Shimon est armé, là Rabbi Shimon suit son opinion, parce qu'il a dit que d'abord on offrait son oblation et ensuite on lui faisait boire. Et on a dit si on n'avait pas encore effacé les écritures sur le parchemin,
Et là-dessus, l'Agma pose une question, il a même âge qu'elle a. Si on n'a pas encore effacé, comment il pourrait lui faire boire? Puisque c'est l'eau dans laquelle on a effacé. Ravashi dit, on a besoin de le dire pour le cas où même après avoir effacé, il reste encore des marques. Et là, on ne pourra pas la faire boire. Et on a dit aussi, si elle n'avait pas encore reçu sur elle le serment. L'Agma dit Mishtahu de l'Oshatia. Est-ce que dans ce cas-là, seulement on ne peut pas la faire boire Hamirtav Katvela? Ça voudrait dire qu'on pourrait quand même écrire le texte sur le parchemin. Voilà que Rava a dit que le parchemin de la femme suspectée d'adultère, sur lequel on aurait écrit avant qu'elle aurait accepté sur elle le serment, c'est considéré comme si on n'avait rien fait du tout. La Gemara dit que Dinasba, effectivement, ça a été dit pour rien, c'est superflu. Le mec a m'expliqué, d'où vient la discussion entre ces différentes opinions. L'attaque réactivée. Parce que 3 fois, on parle de la faire boire. Vehishka kama. Une première fois, on dit il la fera boire. Vaha yashke. Ensuite, on dit et après, il la fera boire. Vehishka batra. Et ensuite, une dernière fois, on dit il la fera boire. Rabanan Savré, les sages pensent Vehishka kama. La première fois, on dit il la fera boire. Les gouffos. Ça, c'est pour l'acte lui-même. Chez Mashka, Vachakam Akrivet Minchata. C'est qu'il la fait boire, et ensuite, il offrira son oblation, puisque cette première fois est écrite avant qu'il était écrit d'offrir l'oblation. Vachayashka, et ensuite, il est dit, et après ça, il la fera boire. Ça, on en a besoin pour dire que si il reste encore une marque sur le parchemin, on ne peut pas la faire boire. Ça doit être fait après que tout a été fait et que ça a été effacé entièrement. Vishka Batra, et la dernière fois où on dit il la fera boire, c'est pour nous apprendre que si le parchemin a été effacé et ensuite elle dit je ne veux pas boire, mais à Rinota, on lui fait rentrer l'eau dans la gorge, et on la fait boire contre son gré. Rabbi Shimon ça va. Rabbi Shimon lui pense, quand c'est écrit et après il la fera boire, les gouffos, c'est pour l'acte lui-même. Pour nous dire que d'abord il offre l'oblation et ensuite il la fait boire, puisque c'est écrit après qu'on a écrit l'offrande de l'oblation. Veishkar Kama, la première fois où c'est écrit et il la fera boire, c'est pour nous apprendre chez Mishka Baraka écrivet Minchata que Shira. Que s'il l'avait fait boire et ensuite il avait offert son oblation, ce sera quand même valable. Mishkar Batra, et la dernière fois où il est dit et il la fera boire, c'est pour nous apprendre chez Nimcheka Megillah que si on avait fait effacer le texte qui était sur le parchemin, Vamra et Nishota, et après elle a dit je ne veux pas boire, mais à Rinota, on lui fait rentrer l'eau dans sa gorge, on mashkinota balkachra, et on la fait boire contre son gré. Les Rabbanan et les sages, eux, n'acceptent pas l'explication de Rabbi Shimon, parce qu'eux disent le verset ne commence pas à parler par le cas a posteriori. Mais ça va, Rabbi Akiva, mashkinota balkachra. La Gemara demande, est-ce que vraiment Rabbi Akiva pense qu'on l'a fait boire contre son gré, si ça a déjà été effacé? La Tanya, pourtant une braïta qui dit, Rabbi Omer, Rabbi dit, on lui fait rentrer dans sa bouche un crochet en fer pour l'empêcher de fermer la bouche. Dans le cas où on avait déjà effacé ce qui était écrit sur le parchemin et elle a dit je ne veux pas boire, mais à Rinota, pour lui faire rentrer l'eau dans la gorge, et la faire boire contre son gré. Rabbi Akiva, là-dessus Rabbi Akiva dit, tout ce que nous avons besoin de l'eau, c'est uniquement pour vérifier si elle a trompé son mari ou pas. Et puisqu'ici elle ne veut pas boire, on a déjà vérifié, c'est sûr qu'elle a trompé.
Donc on n'a pas besoin de les faire boire. Et là, seulement, Rabbi Akiva dit, va commettre, tant qu'on n'avait pas encore offert la pleine poignée, Yechola la chazorba. Elle peut revenir en arrière et refuser de boire. Mishikara va commettre, mais après qu'on avait offert la pleine poignée, là, Yechola la chazorba, elle ne peut pas revenir en arrière. Donc, question, voilà que d'après Rabbi Akiva, on ne la forçait pas. Puisque si elle refusait, c'est que c'était sûr qu'elle l'avait trompé. Et la Gemara dit, mère, d'après toi qui pose la question, à partir de cette braïta, Tikchelar, Higoufa, de toute façon, tu peux te poser une question sur cette braïta elle-même. Mais chez va commettre Enayechola la Chazorba, on a dit que après que on avait offert la pleine poignée, elle ne pouvait plus revenir en arrière. Valobduka ve'omedet. Voilà que Rabbi Akiva a dit que si elle refusait de boire, alors on avait déjà résolu le doute. Donc pourquoi on la faisait boire? Et la Gemara dit Lokashia. Ça, c'est pas une question. Adekahadraba Mahmatretita. Quand on a dit qu'on la faisait boire contre son gré, c'est si elle revenait en arrière et refusait de boire, alors qu'elle était tout en train de trembler. Car en cela, elle montre qu'elle avait des doutes si elle devait boire ou pas, ce qui veut dire que peut-être qu'elle n'avait pas trompé son mari. Veha, les kahad rabba mahmad beriuta. Et quand on a dit qu'on ne la faisait pas boire, c'est si elle est revenue en arrière et refusait de boire, alors qu'elle était tout le temps sereine. Ce qui montre qu'elle était sûre qu'elle n'allait pas boire parce qu'elle avait effectivement trompé son mari. Ve'achikama, et voilà ce que Rabbi Akiva a dit, Kol mahmad beriuta klal klal lo shatia. Si elle était tout le temps sereine, dans tous les cas, elle ne boira pas. Mahmad retita, mais si elle était tout le temps tremblante, si elle était revenue en arrière avant qu'on ait offert la pleine poignée, et donc l'écriture sur le parchemin n'avait pas encore été effacée, inami amruk megila, ou même si on avait déjà effacé l'écriture sur le parchemin de Shelo, Kadin Avid, Kohanim, démarqué, où là, ils avaient mal agi, les prêtres, d'avoir effacé, puisque normalement on doit attendre après avoir offert l'oblation. Hadraba, elle a le droit de revenir en arrière. Mais chez Kariva Kometz, par contre, si on avait déjà offert la pleine poignée de l'oblation, les Bedin Avid Kohanim marqué, où là, les prêtres avaient eu raison d'effacer l'écriture sur le parchemin, l'Omati Hadraba, dans ce cas-là, elle ne peut pas revenir en arrière. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Tet de la feuille numéro 19.